Tapotez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je ne me sens pas très bien, je suis un peu arrimé, mais que cela nous tienne. Je voudrais remercier en même temps, vous donner quelques infos et puis lire des plumes. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, certains me demandent de me prononcer sur les élections. J'ai reçu tellement de vidéos sur les élections. Je voudrais m'excuser auprès de vous par rapport à ces élections, parce que je ne peux pas dire qu'elles ne m'intéressent pas et venir parler de ces élections. Je m'excuse très fort. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci. Je ne le ferai pas. Parce que j'ai voulu parler de ça, mais après 1000 réflexions, je ne trouve pas nécessité d'en parler parce que les élections là ne m'intéressent pas. Parce que je savais déjà ce qui allait se passer. Donc, chers amis, ceux qui m'ont envoyé les vidéos, ceux qui ont voulu que je me prononce, si je devais me prononcer, c'est sur ce qui s'est passé à Beila, c'est-à-dire entre Dozo et 2-3 superviseurs. Dozo, je le connais, voilà une personne extrêmement violente, un maudit. Mais, bon, je laisse ça. S'il plaît à Dieu, on en parlera un jour dans un live. Ok. Donc, chers compatriotes, j'ai vu des larmes aujourd'hui. Si j'avais les moyens, j'avais les possibilités, si j'avais cette chance, moi j'allais transférer cette image de cette dame qui a reçu le prix qui a été décerné à Habib Marwan. J'ai voulu juste prendre cette image, envoyer à Toté, qui était en train de d'essuyer le visage, la poudre make-up, comment on appelle ça, les make-up et autres là. Vous savez, parce que aujourd'hui, que tu sois vilaine ou pas bas, avec les produits, les trucs là, et Badoli, il faut y avoir que c'est la reine d'Angleterre. Elle beau face à face. Elle beau face à face, il m'a dit ça. Cette dame qui recevait le prix de journaliste d'investigation de l'année a fondu en larmes. Tu as un cœur. Tu es conscient. Réfléchis. Les larmes là disent beaucoup de choses. Oui, je reçois une reconnaissance envers le travail d'Habib Marwan. Mais est-ce qu'il vit? C'est ce qu'on souhaite. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que... Cette dame-là pense à tout ça là. Tandis qu'on est en train d'essuyer, de diminuer un peu les make-up de Madame Aïcha Doumbouya. Trop de peinture sur son visage. Alba Kenyana Martenyuma. Et Allah les falanka ok. Ça c'est Dieu. Je ne suis pas en train de me moquer de sa beauté ou de quoi. Non, non, non. Dunia Wanya le dit.
Dunia Wanya Leodi. Ça, c'est la vie. Je voudrais dire merci, grand merci à RSF. Reporters sans frontières le dit merci pour cette reconnaissance. Le dit grand merci pour Habib Marouane, pour sa famille. Mais au-delà de ces remerciements, toutes les personnes conscientes réfléchissent aujourd'hui à ma place, demander à RSF de fournir beaucoup d'efforts, mettre beaucoup de pression sur les autorités françaises pour aider maintenant là à amener Doumbouya à libérer au moins ces quelques personnes-là. Nous demandons à RSF de s'impliquer, parce qu'ils en ont les moyens, dans la libération. Parce que c'est que le CNED se dit, si nous libérons ces gens-là, nous avons les possibilités de les empêcher de quitter le pays, ça c'est vrai. Mais le débat, nous n'avons pas de personnes solides pour nous défendre. Nous n'avons pas de médias pour nous défendre. Nous n'avons pas de presse pour nous défendre. Parce que, étant libres, ne pouvant pas parler, des bonnes personnes, des blogueurs, des communicants, des activistes, ceux qui font les plumes, auront quand même la possibilité de décortiquer, débeler. C'est-à-dire, ils auront la chance, parce qu'ils vivent à l'étranger, d'apporter des éclaircissements, d'apporter des explications par rapport à ces disparitions et réapparitions. Ni au Sri Lanka, on sait que vous voulez les libérer, on sait. Mais, ma part, en plus du prix, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas Habib Marouane seul. Parce qu'Habib Marouane, lui, il s'est toujours battu pour la vérité dans ce pays-là. Que tu l'aimes ou pas. Ce monsieur a mis en nu beaucoup de nos erreurs pendant notre gouvernance. Moi, je n'ai jamais, je me rappelle, c'est après la chute du président Alpha Condé que je me suis attaqué une fois à Habib Marouane. Et ça, c'est lorsqu'il a demandé pardon, il a pris des excuses au président Alpha Condé. J'ai trouvé ces excuses-là hypocrites. De ma part, c'était une erreur de lecture. Une erreur. J'ai un ami qui m'a appelé pour me ramener un peu sur les rails par rapport à ça. Et ça, oui. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Vous avez vu les larmes de cette dame. Habib Marouane, cher RSF, Habib Marouane a des enfants. Seul Dieu sait comment les enfants là sont nourris aujourd'hui. Seul Dieu. Hein? Personne ne sait comment la dame là nourrit ses enfants. Personne. En tout cas, donc, à ma connaissance, mon ciment fogné l'oncle, j'ai donné $1000 ou tel à la famille de Habib Marouane. Non, personne. Seul Dieu. Son dernier enfant même ne l'a jamais vu. C'est même pas s'il est noir, il est clair ou je ne sais pas quoi. Son enfant ne sait même pas comment est son papa. S'il est grand de taille, petit de taille ou je ne sais pas. Ce que nous vous demandons, sans violence comme vous savez le faire,
rencontrer, écrire aux autorités françaises, parce que c'est la seule autorité qui peut mettre la pression sur ce monsieur-là. Ce monsieur sorti de nulle part. Une erreur de notre part, parce que oui, c'est une erreur de notre part. C'est une erreur, une grosse erreur. Voilà, quelque part, quand certains me disent que c'est la faute du RPG, je peux comprendre. Mais quand on dit c'est la faute d'Alpha Condé, c'est souvent je réagis. Donc, nous vous demandons de nous aider pour qu'Habib Marouane soit libre. C'est un journaliste. Lui, il n'a ni coupe-coupe. Il n'a ni Finkari, il n'a ni Fiji. Il n'a que sa parole, son analyse, son expérience, et puis c'est tout. Il n'écrit même pas, hein. On demande à Habib Marouane, quel est ton avis, quelle est, voilà, ta vision, ta compréhension par rapport à tel sujet, et puis, il explique. Il n'écrit même pas, pour dire non, il fait des romans, des livres, pour expliquer tel ou tel chose, non. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, pour régler cette situation d'Habib Marouane? Nous vous demandons. Merci pour le prix. Oui, merci. Et je sais que ce prix-là va peser dans la balance. Parce que il y a certains qui pensent que dans ce prix-là, c'est pas vrai, les enlèvements. François Soudan, pas lui, mais Jeune Afrique l'a mentionné, c'est les enlèvements, les kidnappings. Jeune Afrique a enquêté. Jeune Afrique a enquêté. Donc, la présidence ne peut pas dire que c'est faux. Tellement qu'ils ont enquêté jusqu'à aller devant la porte du premier responsable d'enlèvement dans ce pays-là, d'Antilia Moriba. Parce que beaucoup pensent à chose à Bala Samoura. Mais, au fait, c'est au sommet de l'État. Et lui, étant militaire, il y a d'autres qui ne sont pas militaires, mais qui coordonnent. Il y a Ousmane Doumbé. Lisez Jeune Afrique, vous comprendrez. Vous allez voir. Ça dit, il a fallu que Jeune Afrique enquête pour que les gens croient à nos déclarations. Lorsque nous avons dit ici que telle autre personne qui a, on dit non, c'est les frustrés du RPG, ceci, cela. Hey! Aïbra est frustré qu'au Tegbala Mola. On a dit. Le parti là, même après 20 ans, c'est mon anniversaire qui arrive comme ça là. 5 ronds, ça arrive comme ça. Le 15 juin, j'aurai mes 5 doigts comme ça. Et plus, je dis pas le plus. Donc vous parlez de 14 ans plus mon âge actuel là. On a sauront que oui, c'est mon âge de la politique, parce que politique qui va être à 60 ans, 64 ans, 65 ans, 66 ans, 70 ans, politiquement, ouais. Donc, j'apprends auprès de qui? Auprès de Kassori, auprès de Tibou, auprès du président Alpha Condé, auprès de Damaro, auprès de Koul, auprès. C'est comme ça. Et je resterai toujours derrière pour apprendre. Hanawati ici. Comment nous aussi, exemple, l'enseignant fait Wati Farandissi. C'est comme ça. Parce que même traité, ou le trait avant, ou le trait, c'est comme ça la politique. Il va presser, il dit la étape brisée, il dit Kadi, beaucoup ont perdu parce qu'ils sont pressés d'occuper les postes, ils sont pressés d'avancer, ils sont pressés de se faire voir. Et paf, c'est fini. Avec Doumbouya, leur carrière est arrêtée, puis c'est terminé. Donc, aidez, merci pour les cœurs, vraiment, merci pour les cœurs. Donc, aidez-nous. Parce que moi, j'aime l'adversité. Cet homme-là, cet homme qu'on appelle Habib Marouane, oui, c'est un vrai adversaire, parce que c'est quelqu'un. Au lieu de le combattre, il faut l'écouter. Au lieu de le dénigrer, l'attaquer, l'insulter, il faut écouter Habib Marouane. Nous avons pris beaucoup de solutions dans ce qu'Habib Marouane disait au temps du président Fakonde. Beaucoup de choses, nous avons pris dedans.
Nous avons transformé ça en gain. Il a été utile dans les dénonciations Habib Marouane. Très utile. Ça, nous le reconnaissons. Aujourd'hui, je ne sais pas où est l'ami Guirassy, qui a vu la valeur du journalisme. C'est ça un journaliste. On ne se vend pas à la moindre occasion. Au-delà même du prix, vous pouvez rester longtemps. Ceux qui ont gagné les prix Nobel et autres là, c'est des gens, soit ils ont beaucoup fait ou bien, tout d'un coup, quand ils posent un acte extrême, et puis ils ont le prix Nobel de la paix. Ça arrive. Mais tu ne peux pas dire que non, on est en train de faire un troisième mandat, c'est anormal. Tu ne peux pas dire que pendant les 2 mandats du président Alpha Condé, ton journaliste d'investigation, Moussa Moïse, Papa Na Moïse, qui partait au port, qui enquêtait avec, oui, on ne peut pas dénoncer la gouvernance normale, dénoncer des mandats normaux, dénoncer un troisième mandat, et puis venir supporter celui qui a fait un coup d'État, où tout le monde, les gens ont... Jeune Afrique l'a dit, François l'a dit, Jeune Afrique, il y a 2 choses que nous n'acceptons pas à Jeune Afrique. Soutenir un coup d'État. C'est-à-dire, ce sont des principes, au fait. C'est-à-dire, tu ne peux pas combattre un dictateur qui a changé les constitutions. Venir supporter quelqu'un qui a fait le coup d'État. C'est une incohérence. Et quand Andelbaf on dit non, c'est des ta. Mais, François l'a dit, à Jeune Afrique, là, il y a 2 choses qu'on ne joue pas avec. C'est-à-dire les coups d'État. Et la manipulation. Non. Tu peux donner l'argent pour qu'on fasse ta promotion d'une activité ou parler d'une situation, mais on enquête. Mais lorsqu'il s'agit d'enquêter aussi, nous allons enquêter, c'est normal. J'y ai enquêté jusqu'à révéler techniquement, comment on mettait les pièges pour enlever les gens. Comment ils se sont organisés pour kidnapper les gens. Ils ont tout détaillé. Et c'est ça qui vous fait très mal. Et quelqu'un ose appeler JA pour dire que nous savons celui qui a fait cette enquête-là. Mais vous ne démentissez pas l'enquête, mais vous attaquez ce que... Et puis c'est pas François Soudan qui a fait l'enquête, c'est une dame. Une dame. C'est une dame et... Comment elle s'appelle, un Mauritanien ou quoi là-bas, c'est eux qui ont fait l'enquête. Et tellement qu'il était extraordinaire, au lieu de reconnaître, vous avez mis des gens à la recherche des personnes qui ont vendu les informations. M'braf, vous avez un seul défaut. Un seul défaut, c'est que vous êtes suffisant. C'est-à-dire, vous êtes extrêmement suffisant. C'est-à-dire, pour vous là, non, vous êtes extrêmement... Tentez, moi aussi, m'a fait le cabellon. Et pourtant, l'être humain a une qualité indiscutable, le caractère. L'être humain. C'est-à-dire, Moliaro, il y a des personnes parmi vous là-bas. Malgré qu'ils soient avec vous, hein, mais ils ont décidé de rester du côté de l'histoire. Ce que vous ne savez pas. Après les 14 ou 23 ans, 40 ans de Doumbouya là, nous allons faire des révélations sur des personnes qui nous ont aidés. Vous n'allez pas croire. Mbamo de Todi, vous n'allez pas dire là, lui il était tout le temps avec nous. Nama Kete, c'est que, Adaï, aidez-moi le camé. C'est-à-dire, vous êtes en prison. Vous êtes à la maison, vous êtes dans une prison sécurisée. Vous êtes ou bien à la CPI, ou bien à la Haye, à la CPI. Vous êtes quelque part dans une prison en Tanzanie, quelque part là-bas. Là. Vous êtes partout en Afrique, éparpillés partout dans les prisons, parce que vous avez été criminel dans ce pays-là. Dès qu'on file une information, on dit, voilà, telle personne, il nous a beaucoup aidé, il a fait comme ça là. Ici, il a travaillé avec toi, il a été ton directeur de cabinet, il a été ton conseiller, tout ça là. Il dit, Boloki. Et c'est comme ça va se passer. Albert Toyan, Siamamba Toyan. Siamamba le Toyan. Ambalabo. Andal la place pour dire merci. Dans les débats en Guinée, nous avons eu des informations à travers tel conseil de tel ministre, une dame telle, à la commune de tel, qui était tel à tel niveau, et puis avec des preuves. Vous n'allez pas croire.
Aldalon, Kodoul, Faran, Desdene. Ils ont accepté de travailler avec vous pour ne pas rester comme ça. Ils ont décidé de travailler pour participer à la libération de ce pays-là, même s'ils travaillent avec vous. Parce que même s'ils sont dans les fautes, on sait ce qu'ils font. On laisse tomber. Parce qu'ils ne répètent plus qu'ils n'en causent. Donc on préfère prendre la partie importante. Donc, merci à RSF. Aidez-nous, pardon, Habib Marouane. Nous devons savoir réellement où il est. Pardon, dites à Macron. La France, tout cela se lève par rapport à ça, là, ça passe. Hein. Parce que nous sommes à l'attente, nous attendons les élections de 2027. C'est ce que beaucoup, parce qu'on sait très bien que soit la gauche ou bien la gauche ou bien comment elle s'appelle, l'extrême droite arrive au pouvoir. Si la gauche arrive au pouvoir ou l'extrême droite, c'est que c'est gagné. Ça va chauffer. Ça va chauffer même, ça va péter. Donc, chers compatriotes, on m'a relaté une petite histoire ce soir. À travers un travailleur du ministère de l'énergie, qui m'a expliqué beaucoup de choses. Avec des preuves, hein, parce que, c'était les preuves, la preuve il y en a. Et au départ, lorsqu'il m'a écrit, il dit, je voulais vraiment parler avec vous, M. Benito. Parce que moi, j'évite de causer avec les personnes qui ont travaillé avec le régime. Comme ça va plus là, ils veulent te contacter pour dévoiler les secrets de l'État. Parce que n'a filé au dit. Mais lui, il dit, tu as entendu une fois Yérim parler de Sénélec. C'est-à-dire, la société d'électricité du Sénégal devait signer un grand contrat avec la Guinée. Cela allait aider toute la moyenne Guinée, une partie de la haute Guinée en électricité. J'ai dit oui, ça c'est vrai, je sais ça, voilà. Le contrat là a commencé au temps du président Alpha. Au-delà même de l'interconnexion, le gouvernement guinéen avait décidé de travailler avec le Sénégal, par là. Et ça allait aider presque une bonne partie de l'Abbé, les Louma, puis voilà, Tougué, et puis Gawal, une partie de la haute Guinée, vers jusqu'à Dinguiraï comme ça. Il dit oui, c'est ça. Tu as vu, je suis du département. J'ai fait plus de 17 ans au ministère de l'énergie. Et tout ça a été mis dans l'eau par une seule personne. Le secrétaire général de la présidence, Amara. C'est lui qui a mis tout ça dans l'eau. Il dit, excuse-moi, quelque part, les gens ont accusé Abessida par rapport au bateau, au départ du bateau. Non, c'est pas vrai. Le départ du bateau, là, c'est Ousmane Doumbouya. AB s'est imposé pour apporter une solution par rapport à ses propres activités. Cela a été accepté. Bon, bref, je ne t'ai pas appelé pour ça. Ça, c'est du passé. Mais quelqu'un m'a envoyé ta vidéo par rapport à cette dette qui pose problème par rapport. Au fait, ce n'est pas la totalité de la dette. Au fait, les 200 millions de dollars. Non. Il y a des choses en profondeur que vous ne savez pas. Bon, nous allons partager l'information parce que c'est une information, je me fais le devoir de la partager. Et d'ici, je te dis que Morisanda, Ouyasanda, Djiba Diakité et Amara sont à peu près, on peut dire comme ça, actionnaires dans les activités de l'ED. J'ai dit non, je veux pas, non, je ne crois pas à ça. Il dit ok. Tout de suite là, j'ai dit non, je ne crois pas à ça. Et voilà. Paf, il m'envoie les papiers. Paf, il m'envoie un deuxième papier. Paf, il m'envoie un troisième papier. Et... ouais. Je me suis dit qu'apparemment, c'est ça, c'était ma propre observation. Apparemment, dans ce pays-là, les gens se sont regroupés autour de Doumbouya, ça qui a regardé le secteur dans lequel il va faire fortune. C'est comme ça que je me suis dit.
C'est-à-dire, aucun secteur n'a été laissé par les proches de Doumbouya. Aucun secteur. Au secteur TI. Ma conclusion est du quoi? J'ai dit, frère, j'ai compris. Quand moi j'ai vu les documents, j'ai dit non. J'ai dit, j'ai compris. Il dit, tu as vu le document? Non, ok. À proprement dit, ils ne sont pas actionnaires, c'est-à-dire dans le fond. Mais en réalité, ils perçoivent de l'argent. Amaraba, Djibaba, ou Yassanda perçoivent de l'argent de l'EDG. Les recettes du courant, à travers le bateau turc là. Voilà pourquoi il y a un administrateur au ministère de l'Énergie, lorsqu'il a évoqué le cas de ceux qui percevaient de l'argent, parce qu'il y a la dette, et donc à rembourser, parce qu'il n'y avait pas de dépôt d'argent. Quelque part, il y a Djiba qui a pris garantie d'honorer une facture. Djiba a pris garantie d'honorer, j'ai dit honorer une facture. Il ne l'a pas fait, ce monsieur, ce petit clochard-là, qui est devenu aujourd'hui Maman Crotte. Voilà, grosse fesse, jean ne rentre même pas dedans. Ouais. Allah m'a baissé là. Vous savez, moi, je ne fais pas fortune avec vos petits qui viennent là commenter et puis allez, vous prenez pour avoir un peu d'argent. Par la grâce d'Allah, voilà les baradia, bana baradia. Ça, la semaine, ni na wori sorna, ni même barak la, ni wole sorna. Et na demba ya bolla odo. Donc, on était mandiandi. Donc, chers compatriotes, wolé. Maintenant, pour conclure la partie là, si Amara et Djiba et Ouyasanda perçoivent de l'argent, il y a lieu de les demander d'éponger cette facture. Parce que Orimei, au Sénégal, ou au Sénégal. Je le dis parce que je voudrais vraiment que Doumbouya, le légionnaire, regarde un peu de là. Doumbouya, prend un peu de temps. Faut regarder dedans. Wallahi, car aucun temps, un seul mois, regarde dedans, tes proches là, elle a compte ma félin. Il y a certains dossiers là, regarde dedans, regarde seulement. Tu aimes Djiba, il a beaucoup fait pour toi. Adama Fouske, il t'a simplement logé, il t'a donné à manger au Kani. Il t'a donné ça. Mais, ne brave, il y a le mot d'Oumaye. Abatianike, à faire pour donc, ça ne va pas. Parce que, à Bella, tu les coulondes. La première personne, il est là, elle a tué les coups. Et bien, c'est Manouta, je parle pas parce que Minko, on a tort. Ambra Doforo embrassé. Mais courant commun, ce sont des actions négatives, ce sont des actions qui font partie d'un président. Il crée président Dorodi. Mais toi, tu es le chef de la gente. Tu es le président de la transition, parce que jusqu'à une transition là, à vide que quelqu'un me dit que ça a changé. Non. Tu as un mandat de 7 ans. Et tu ne te comportes pas en président de la République. Pourquoi tu veux que les gens t'appellent président de la République? Pourquoi? Tu as un mandat, selon toi, tu as été élu. D'accord. Mais pourquoi tu ne te comportes pas comme un président de la République? Pourquoi? Djiba Amara Mete, il y a Djiba, il y a Amara Bala Samboura. Il y a, bon, tu peux le dire dans Tilia Moriba. Il va attaquer dans le land, il va te prendre. Bon, je ne parle pas des officiers qui sont autour de toi. Hein? Mais, Djiba, Amara, Bala Samboura, regarde dedans. Kramo là, je sais que Kramo est lié à toi. Je sais que le directeur de la douane, Condé, il est lié à toi. Ou le compte rendu qu'il m'a directement. Mais si tu te contentes de ce compte rendu direct là, mais est-ce que tu sais combien il récupère dans ça? Albana, avec les documents sont falsifiés, ils disent qu'ils ont récupéré 5 milliards. On vient te prendre les 5 milliards, mais en réalité, action que tout, on te dit, bon voilà, on nous a envoyé à la douane 5 milliards. Prends ta voiture, va à la douane. Bon, les dossiers qui ont fourni les 5 milliards, sortez-les. Alba la boffe, ok. Tu vérifies, c'est exact, oui. Voilà. Maintenant, tu mènes enquête sur la rentrée, les différentes rentrées du moins,
qui ont amené les 50 milliards. Il y a une l'incohérence totale dans les rentrées. Il y a une là. Bon, toi, tu te suffis parce qu'il n'y a pas même dit d'autres. Parce que pour toi, quand le protocole dit, tu étais un pauvre lot. Donc, il y a 1 milliard, 2 milliards, 20 milliards d'imams. Où il y en a où il parle, bolo kolo où il y a. Sinon, où il bâtit. Même quand où il y a une troyaro. Il y a 1 milliard d'imams, il va chercher à savoir comment les 1 milliard sont rentrés. Il va Alassane Ouattara. Même s'il y a des entrées, il y a la corruption, mais il y a des entrées. C'est quelqu'un qui fouille. Lui, il fouille. Mais Alassane refuse les scandales. Voilà pourquoi quand il attrape quelqu'un, le gars, il fait le fonds d'entretien routier en Côte d'Ivoire. Il récupère l'argent, il fait un arrangement, il laisse tomber. C'est comme ça qu'il fait. Mais lui, il fouille. T'as vu Patrick Talon? Lui, il a souffert pour gagner l'argent en Côte d'Ivoire. L'ancien président béninois. Il fouille. Tu as vu les deux là qui sont arrivés au pouvoir, les deux qui sont arrivés au pouvoir au Sénégal. Mais aujourd'hui, Dioma a trahi. Et bon, il n'a pas trahi, il veut faire le chemin court, voilà, pour la présidence 2021. Il ne veut pas que le soit. Bon, on laisse ça. Il vient de nommer son nouveau gouvernement, vous avez vu? Ça. Sonko dit que non, le pasteur ne participera pas parce qu'ils ont consulté le pasteur. Ils disent non. Donc, regarde dedans. Il faut que l'homme ait des coups d'œil. Donc, nous allons lire quelques primes en dans tout. Ah, monsieur, je vais, élection quoi, vous avez tellement de messages des élections là. Je vais parler de ce qui est arrivé à Béla, là. Nous allons parler de ça. À Béla. Voilà. Nous allons parler de ça demain. Je vais me prononcer là-dessus, Inch'Allah, parce que moi, je ne peux pas prononcer. Comme ça concerne le Konya. Hein. Voilà. Pour les élections, bon, on va écouter M. Keita Abdraman. Voilà. Parce que au cas où, voilà. Voilà. Voilà, M. Abdraman, il dit, voilà. Voilà, il dit, voilà. Moi, c'est les mots qui choisissent au départ là qui me touchent beaucoup. M. Abdraman Keita dit, il dit, il se sent peiné. Vraiment, il se sent peiné, quoi. Il se sent peiné avec Massanta Benito Mussolini. Et dit, voilà. Maintenant, voilà ce qu'il dit. Il dit une élection pas comme les autres, wallah. Depuis hier, 31 mai, une envie de dénoncer les fraudes de ces élections législatives et consorts m'envahit. C'est-à-dire l'envie de dénoncer. Par contre, lorsque je me suis rappelé que le chiffre est impair, écoutez très bien, et Adraman est fort, il dit, depuis hier, 31 mai, une envie de dénoncer les fraudes de ces élections législatives et consorts m'envahit, veut dénoncer. Il dit par contre, lorsque je me suis rappelé que le chiffre impair est le père du CNRD, son père. Écoutez, le chiffre impair est le père du CNRD, c'est-à-dire le papa du CNRD, son père, P-A-U-R. Je me suis dit que c'était peine perdue de s'y mettre car, à coup sûr, on se perd dans cette affaire. Bon, c'est à cause il ne faut pas en parler. Voilà. Parce qu'entre eux seulement, ils vont se manger. Et Allah, avec bon sentiment. Souvenez-vous, il est arrivé au pouvoir le 5 septembre. Il organisa son référendum le 21 septembre. Ensuite, ces élections couplées du 31 mai prouvent quand même le goût particulier du général pour les chiffres impairs. Ah ouais, tout est impair. Évidemment, vu sous cet angle, il faut bien qu'un perde la partie
et que certainement pas lui. Dans cette optique que lui et ses pairs ont su trouver des vrais faux figurants pour colmater la brèche. Voilà pourquoi il est difficile de ne rien dire pour un citoyen lambda. Il faut le laisser. Comme vous le savez, face à l'énormité de la fraude, voilà, la fraude là est énorme, et ça malgré le boycott populaire, l'esprit critique que nous sommes ébranle la peur, il dépasse la colère, et surtout il surmonte les douleurs dans l'unique but de donner son avis. Même si nous savons qu'aujourd'hui cet état de fait constitue le plus grand crime non conventionnel dans notre pays. En homme libre, beaucoup de Guinéens et de Guinéennes ne comptent pas se taire malgré la terreur répandue sur l'étendue du territoire. Donc, en parlant de ces élections, je profite de l'occasion pour dire un grand bravo au CNRD, oui. Bravo! Oui, félicitations au régime militaire pour sa grande contribution à mettre en exergue la force de la liberté de choisir. Sans le vouloir, le CNRD nous a offert un spectacle démocratique aussi désolant que réjouissant. Wallahi. Désolant parce que, encore une fois, notre République prend une nouvelle gifle du point de vue institutionnel en termes d'image de marque d'une société respectueuse des droits. Wallahi. Réjouissant parce qu'il a permis de prouver à la face du monde que les seuls partis politiques valables et capables de drainer les électeurs en file indienne ont été injustement exclus du processus de transition. Oui, voilà le résultat. Pour cela, merci mon général. Oui. En ce qui concerne les candidats qui semblent être dessus, gardez le reste de votre farce pour vous. Wallahi, semblant de wallahi. Ne vous inquiétez pas, le CNRDC s'est montré généreux envers ses acolytes. Il va vous récupérer quelque part. Vous ne serez pas totalement exclus de la table. Prenez vos asporos. L'entrée ne va pas tarder. Et je suis convaincu que vous allez adorer le plat. Par contre, le dessert, ça, je ne peux pas vous le garantir. En revanche, n'oubliez pas de débarrasser et de nettoyer la vaisselle. Les autres qui viendront apprécieront de retrouver les lieux propres. En attendant, bon appétit. Merci vraiment pour la prime. Ah, la élection commune, ça me fait rire. Et voilà. Nous allons terminer par Farafina le visionnaire. Farafina, bon. J'ai souvent du mal à récupérer sa page. Voilà un tour là, quoi. Ok. Nous allons laisser comme ça. Donc, merci à tout le monde. Parce que je n'arrive pas à retrouver la page de Farafina. Sinon, il a fait une très bonne plume. J'ai même vu ça. Mais ça m'est... Pour aller, quand je veux sortir... ça là, j'ai souvent des difficultés. Voilà. Je ne sais pas sur quelle partie je peux souvent prendre Farafina. Farafina. Et voilà, les élections là, non. Amaslani. Ah, attendez. Wallahi, billahi, tallahi. J'ai juste envie. C'est même pas. Je vais, oh. Farafina là, je cherche dans mon téléphone, c'est ce qui me fatigue pour lui là. Adraman, dès que tu cliques, tu retrouves. Mais lui, c'est pas ça. Ok.
Attends, voilà, je vais lire ça. Voilà, parce que lui, il a parlé des élections, mais je cherchais la partie élection. Mais parlons de ce cas-là. Il a fait une plume très intéressante, je vais lire ça hier. Voilà ce que Farafina nous dit, le visionnaire. Voilà. Il dit scandale de l'assainissement. Doumbouya encaisse 490 millions de dollars, mais la Guinée toujours sous les ordures. Rapidement, hein. Il dit les ordures ne tombent pas. Ouais. Les ordures les ordures ne tombent pas du ciel. Répète régulièrement les autorités pour expliquer l'insalubrité qui gangrène, pour expliquer l'insalubrité qui gangrène les villes guinéennes. L'incivisme est ainsi présenté comme la principale cause du problème. Pourtant, cette explication laisse de côté une réalité fondamentale. Un système d'assainissement ne repose pas uniquement sur le comportement des citoyens. Il dépend aussi de l'existence d'infrastructures adaptées, oui, des moyens logistiques, de centres de traitement, de décharge, contrôle et réseau. C'est un système. Dans de nombreux quartiers, les citoyens nettoient leurs concessions, emballent leurs déchets et s'acquittent de leurs taxes. Mais ils se heurtent à une autre réalité, l'absence de poubelles publiques, le manque de points de regroupement, l'insuffisance des moyens de collecte et l'absence d'infrastructures modernes capables. Ouais, ok, c'est venu, ok, j'ai vu. C'est dans l'autre téléphone là, je voulais, d'accord, j'ai vu. Voilà. Voilà. Pendant ce temps, des financements considérables ont été mobilisés pour le secteur de l'eau, de l'assainissement. Les chiffres publics disponibles font état de 200 millions de dollars du crédit IDA approuvé par la Banque mondiale dans le cadre du projet eau et assainissement en Guinée, PEAG, depuis temps d'Alpha Condé. 15 millions de fonds de contrepartie du gouvernement guinéen. 220 millions d'euros de prêts de la Banque européenne d'investissement, soit environ 245 millions de dollars, oui. Voilà. 26 millions d'euros de subventions de l'Union européenne, soit environ 29 millions. Au total, près de 490 millions US ont été mobilisés pour le principal programme actuellement identifié dans le secteur. Ça, ce sont des chiffres exacts. Mais où c'est tout cet argent? Parce qu'on ne peut pas. C'est fait mal. C'est-à-dire, on empoche cet argent. On demande à Aboka d'aller faire le cirque. Et l'argent là. Mais bon, ces institutions. Parce que même dans ça là, je peux accuser Maurice Sanda parce que le ministre des Affaires étrangères, il doit être au courant de ça. Au lieu de venir dire ici là devant le monde entier, à Maurice Sanda, que le patron de l'Union africaine aurait dit que, à Mamadi, d'aider les autres pays qui souffrent de l'insalubrité, qui souffrent, hein. Le patron de l'Union africaine aurait demandé à Mamadi d'aider les pays voisins, les autres pays qui sont en guerre, qui sont en difficulté économique pour sortir. La façon dont il a traité, il est sorti de la pauvreté, il a fait sortir la guerre de la pauvreté, d'aider le Manamanakan. Et voilà, c'est Maurice Sanda et autres là, comme je l'ai dit au départ là. Avec les documents que j'ai reçus, sont actionnaires. Bon, les actionnaires par les documents signés, mais ils perçoivent de l'argent avec la banque là au Sénégal partout. Et lui, Djiba et Amara. Donc, bonne soirée à tout le monde. On se reprend après. Jamana non. Allah Akbar. Ne a fola la eto be kuno. Moi aussi, quand on a volé, c'est un règlement de compte. Moi aussi, quand on a fait c'est un règlement de compte. Il y a trop bien en climat. Les 4 tonnes d'or. L'argent là, c'est seulement 490 millions de dollars. Doumbouya a pris plus pire que ça. Il farce à du comportement de Djankroya de Mouka. Regardez. Observez-les. Il ne peut pas être constant. C'est-à-dire équilibré. Il ne peut pas être totalement stable à un point. Donc, comme vous comptez sur les élections en France là, n'êtes contre l'élection au camp. T'es contre l'élection au camp. T'es contre là au camp. Les élections là ne m'intéressent pas. Je comptais sur la... Moi je dis, mais je comptais
sur la population parce que, il y a tellement de preuves, il y a tellement d'exemples, c'est trop même. Aïba, département de la Dembaya Délé. Elle te dit un boutou. Élection maire. Oui, on peut féliciter la population. Surtout les candidats de la diaspora là. Yako pour vous. Petit Bilo, Yako. Moi, je t'attends au tournant. Au niveau du RPG. Voilà. Il m'a concerné. Il m'a GMD Koban Neudi. Parce que moi, je te connais. Tu vas te retourner contre la GMD. Non, la génération pour la mode de... Wallah, il doit être contre la. Moi, je te connais. Je te connais. Tu es un hypocrite. Mon sciemment, parce que la déception, elle est totale. La vidéo, il y a une vidéo là, un mol dessus. Elle a affaire là. Et gérer ça, c'est pas mon problème. Abba Doumbia. Bon, au départ, ceux qui se souviennent, hein, les listes là sont faites à l'avance. Hey, vous vous promenez, vous pavanez seulement, sinon, député ou conseiller ou maire ou liste aucun n'est depuis. Ça, c'est juste pour la forme. Moi, je sais pourquoi les gens ne se sont pas déplacés. Au-delà même des patriotes, mais au sein même de votre propre groupe. Parce que qu'est-ce qu'on y est en Guinée? On dit pourquoi les partisans du CNRD ne se sont pas déplacés. Parce que il y a des gens qui soutiennent Doumbouya. Mais il va déplacer. Mais la question fondamentale, donc à faire la direction, soutien, comment pourquoi les soutiens du CNRD, Yamaba au Bé, pourquoi on fait mal déplacer pour faire taire ceux qui sont contre Doumbouya? Bref, Mosso battu en sous au fort, Aya Famal Barka, merci. Parce que tu as fait un dit, Doumbouya a des supporters, le CNRD a des partisans, vous-même, les jeunes qui se promènent derrière vous là, qui se déplacent pour aller quémander, mendier ce vous là, pourquoi ils ne votent pas? Question de Falaoudi. Élection Cobra, il n'y a plus d'élection en Guinée, c'est terminé. Donc, commencez à régler vos comptes. Né Massanta Benito, je suis candidat à Massanta, à la mairie de Massanta. Tous ceux qui se promènent derrière moi là, on m'a voté. C'est que, né une tasse, moi je paye. Moi je paye pour moi. Tu manges chez moi, tu manges mon argent. Et puis, je t'entretiens, tu viens mendier tout le temps, c'est moi. De carburant, véhicule, il y a béquelier. Élection, il m'a voté. Au kinin kele rabi, ndi kinin odima, kunanida avalé de jibaka. Dans la même préfecture, tu vas changer de préfecture. Ni ma changer, je te réduis la vie. Il est, dit la vie réduit. Oh.